Alors aujourd'hui, je voulais te parler des déchets. Peut-être que tu as dû entendre autour de toi, voilà, on parle beaucoup de ça, du recyclage des déchets, etc. Et j'aime beaucoup la phrase le déchet dont on ne veut pas, on ne l'achète pas. Effectivement, le principe est très bon. Moi, je trouve que c'est super de penser comme ça, c'est génial. Sauf que dans l'absolu, on a beaucoup de mal à le mettre en place. Pourquoi ? Enfin, beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie la totalité de nos habitudes quotidiennes, arrêter d'acheter de l'emballage plastique, etc. Et acheter en vrac. Et il faut revoir un petit peu toutes nos modes de fonctionnement. C'est vraiment on prend toutes tes pièces de ta maison et en gros, on revoit tous les déchets que tu peux faire sauter. Et je trouve que c'est pas facile parce qu'effectivement, nous, on est des êtres humains, on est ancrés dans nos habitudes. Et finalement, c'est très difficile de casser ces habitudes-là et se redonner une autre dynamique. Et tu vois, j'ai lu un petit peu qu'il fallait 66 jours théoriquement pour quotidiennement changer ses habitudes et qu'une habitude devienne vraiment ancrée en nous et qu'on la garde et qu'on la lâche pas. Donc tu vois le nombre de fois et le nombre de temps qu'il faut pour mettre en place une nouvelle habitude, et qui plus est au niveau des déchets, je trouve que casser ces habitudes-là, ça veut dire également faire un effort. Pour moi, alors c'est difficile de la mettre en place, mais j'ai quand même pensé à toi et je me suis dit voilà, je vais réfléchir un petit peu à comment rendre les choses accessibles, comment rendre les choses faciles. Alors tu peux suivre des gens qui effectivement sont des pros du zéro déchet. Moi j'en suis on va dire au milieu de parcours, donc j'essaye de faire des choses à ma hauteur, c'est-à-dire essayer de consommer un peu plus intelligemment. Et pour moi effectivement, si tu me suis un peu, tu sais que je suis une passionnée de jardin, et pour moi ça passe aussi par le jardin, puisque effectivement les légumes que tu vas consommer dans ton jardin, eh bien ça sera ça de moins à être emballé. Donc déjà c'est un énorme potentiel, parce que imagine que pendant 6 mois de l'année, tu consommes que des choses, ne serait-ce que des légumes de ton jardin, mais ça veut dire que tu enlèves énormément de nuisances et de pollution, puisque il y a plus les déplacements de voitures, il y a plus de déplacements de véhicules, tes légumes sont pas emballés dans du plastique, et donc toi c'est à portée de main. Donc ça, je trouve que c'est déjà un énorme effort, c'est de faire du potager. Si jamais ça t'intéresse d'aller un peu plus loin dans la démarche potagère, écoute, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast et je t'envoie des conseils là-dessus pour démarrer ton premier potager. Mais si jamais tu n'es pas encore dans cette phase-là et que tu dis voilà, moi j'aimerais bien, mais bon, concrètement, soit j'ai un tout petit terrain où finalement t'as que des massifs de fleurs et cultiver tes légumes ça t'intéresse pas, tu peux quand même faire une démarche, tu vois, de recyclage de déchets. Alors déjà, effectivement, limiter le plastique, ça c'est vraiment le primordial. S'il y a des choses que tu peux faire sauter, écoute, fais-les. Peut-être que des fois il y a des choses qui sont plus à la portée que ce que tu ne pensais aussi. Moi j'ai été très surprise en repensant un peu à mon mode de fonctionnement. Je me suis dit finalement je vais faire également des économies sur mon portefeuille, et puis je vais éviter d'acheter du plastique et donc de polluer notre belle planète qu'on est un peu en train de saccager en ce moment, et ça date pas d'hier. En tous les cas, moi ce que je voulais te proposer aujourd'hui, c'est une démarche liée au compostage, au composteur. Peut-être que tu en as déjà entendu parler et que tu dis oh non, c'est pas du tout pour moi. Peut-être que tu vois le machin un peu de manière liée au potager, et t'as pas tort. Mais je trouve que on devrait tous avoir un petit composteur, même si on fait pas de potager, même si si t'as un petit bout de terrain, mais vraiment genre 1 mètre carré même pas, où t'as une toute petite terrasse avec un bout d'herbe. Moi franchement je te conseille de mettre en place un composteur aujourd'hui, parce que ça coûte rien, que ça prend 1 minute à faire, et que finalement tu vas pouvoir t'enlever énormément de déchets, tout ce qui est déchets organiques, c'est-à-dire tu vois, on t'offre un bouquet de fleurs, il est fané, tu peux le jeter dedans par exemple. On t'offre ou tu consommes des légumes ou autres, tout ce qui est épluchure de patates, des épluchures de légumes et autres. Déjà il y a des personnes qui peuvent te proposer de les consommer. Moi je suis pas une fervente adepte des épluchures à consommer. Mais si toi tu les consommes, très bien. Si tu ne les consommes pas, ça va direct au composteur. Je trouve que c'est un peu le truc multicarte, si tu veux, ce composteur là, c'est que ça peut t'éviter beaucoup d'allers-retours à faire des déchetteries ou à jeter ça à des endroits qui sont pas adéquats. Et finalement c'est un cycle
un cycle court, parce qu'effectivement, ça va te donner tout de suite de la bonne terre que tu vas pouvoir répartir, tu vois, dans un bac à fleurs. Enfin, ça va pas aller loin si tu veux. Si t'es tout seul dans ton appartement, ou même si vous êtes un couple, ça va pas aller loin si tu veux dans ta consommation de légumes et autres. Donc tu vas pouvoir avoir un tout petit composteur, tu vois, t'es pas obligé d'avoir le truc mastodonte de 1 mètre cube, tu vois. En plus tu peux le faire facilement avec des palettes. Moi, je pars du principe que c'est quelque chose qui peut être à la portée de tous, quelque chose de facile, de simple, qui s'intègre parfaitement dans ta manière de fonctionner, qui est rapide et qui va t'éviter des déplacements intempestifs, tu vois, en déchetterie ou autre. Si t'as un tout petit lopin de terre, mais vraiment genre, tu vois, j'ai ma voisine, elle tond sa pelouse. Elle a à peu près 100 mètres carrés. Si t'as un peu moins que ça, ça va très bien avec un petit composteur. Tu vois, tu peux mettre facilement tes déchets de gazon dedans. Ça t'évite également d'aller à la déchetterie. Si t'as des arbres fruitiers, tout ce qui est fruits pourris, parce que finalement, des fois, on se retrouve un petit peu envahi de fruits, où ils sont mangés par les oiseaux, ils tombent par terre et autres. Ou même des pétales. Moi, j'ai mon voisin, ma voisine, elle a un lilas. Autant dire que tous les pétales tombent chez moi. J'ai un rosier aussi, donc tous les pétales, pareil, ça pourrit, ça abîme les terrasses et autres. Donc tout ça, ça peut être des déchets que tu peux mettre dans ton composteur. Ensuite, il y a toutes les épluchures de légumes, hein, tout ce que tu vas consommer en légumes dans ta semaine, tu vas pouvoir les mettre directement dedans. Et je dirais qu'il y a 2 principes fondamentaux pour faire un composteur. Et si tu t'attelles à ces 2 petites choses-là, finalement, ça sera hyper simple et ça sera vraiment une aide. Le but, c'est que ça soit pas chiant, en fait, que ça soit pas contraignant pour toi. Il faut vraiment que ça soit simple, que ça soit un peu ludique, finalement. Et moi, je vois un peu le composteur comme... alors déjà le premier principe, c'est vraiment de le mettre à l'ombre. Ça, c'est vraiment le principe que j'ai mis en place. C'est vraiment à l'ombre totale. Ça, c'est la base. Et ensuite, donc tu peux regarder sur Internet comment en faire un. Avec des palettes, c'est hyper simple. Moi, je me suis lancée là-dedans. Tu fais une bâche de palettes et ça y est, t'as ton composteur. Hein. Donc, ça va pas aller loin. Et ensuite, le dernier principe, le deuxième principe et le dernier, c'est vraiment de voir ça un peu comme une recette de cuisine, si tu veux. C'est-à-dire que chaque élément ne doit pas prendre le pas sur le reste. C'est-à-dire, si tu fais un gâteau et que tu mets 90% de sucre, il y a peu de chances que ton gâteau il soit bon, tu vois. Et là, c'est pareil avec le composteur. Si tu mets trop de déchets d'un certain type, c'est-à-dire si tu mets que de la pelouse dedans, ton composteur va mal fonctionner. Par contre, si tu mets un peu de, je sais pas moi, tu consommes des poivrons, tu consommes tes patates, tu mets tes épluchures dedans, ensuite tu mets ton gazon, ensuite tu mets des pétales de rose ou des pétales de ton voisin, j'en sais rien, moi s'il y a quelqu'un que tu vois avec des déchets organiques autour de toi, prends-les. Ça c'est ce qu'on appelle des déchets bruns. Donc c'est tout ce qui est fruits pourris, feuilles et autres petits branchages, mais très très petits. Et ça, si tu veux, ça va te faire une bonne recette de cuisine, tu vois. Ça va. C'est quelque chose que t'es pas obligé de le brasser ton composteur. Moi, je le brasse pas du tout. Je jette dedans et c'est tout. Et ça marche très très bien. Franchement, ça marche du tonnerre. Et te voilà avec au bout de 6 mois avec une terre qui est hyper riche. Et si tu ne consommes pas, c'est-à-dire que tu n'as pas de bac à fleurs ou tu n'as pas de raison d'utiliser ce compost de cette bonne terre-là, rien ne t'empêche de la proposer même sur le Bon Coin ou de dire voilà, moi j'ai un composteur mais je suis pas du tout intéressée pour cultiver des légumes. Si ça intéresse quelqu'un, je donne cette terre-là, elle est très très bonne, sauf que moi j'en ai absolument pas l'utilité. Moi c'est vraiment pour recycler mes déchets. Ou même tu peux la proposer à ta commune, je pense que ça peut intéresser des gens, ou même ton voisin. Le but c'est aussi de faire du circuit court, donc ça peut être intéressant si ton voisin ou quelqu'un dans ton quartier fait un potager. Il y a même des assos qui peuvent te reprendre ton composteur, enfin ton compost en tout cas. Surtout s'il est de bonne qualité. Voilà, le but c'est que les gens ils veulent se garantir, se prémunir de produits chimiques. Donc voilà, si toi tu suis quelque chose d'assez simple, d'assez basique, tu vois, avec ces trois apports là, si tu veux, d'épluchures, de déchets bruns via des pétales de fleurs ou d'arbres, et puis ton gazon, écoute, si tu mets pas de produits chimiques dans aucun de ces éléments là, il y a aucune raison pour que des assos ne prennent pas ton compost. Voilà, c'est un peu la démarche. Je pense que c'est intéressant de se poser ce genre de questions parce que aujourd'hui,
on montre le top du top, on montre des gens qui sont voilà sur du zéro déchet. Et le problème, c'est qu'on montre pas toujours le cheminement pour y arriver. Et je pense que ça commence toujours par un premier pas. Et pour moi, le premier pas, ça serait ce composteur. Ça serait vraiment une approche un peu ludique, un peu sympa, et une manière très très simple. Et je pense que c'est vraiment à la portée de tous, à la portée de nous tous. Et il y a toujours moyen, effectivement, de se rendre service soi-même et effectivement, par la suite, rendre service à la planète en même temps. Voilà, écoute, jardine bien, si toi tu jardines, si tu jardines pas, écoute, bon compostage, et puis je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Allez, salut!